Vous êtes général de brigade de l'armée israélienne et directeur des Bitronistim, ce qu'on appelle les sécuritaires. J'aimerais parler avec vous justement de l'enjeu, l'un des enjeux du gouvernement, à savoir l'annexion des territoires. Le roi de Jordanie a jeté un pavé dans la mare et il a déclaré que s'il y a annexion, il y aura automatiquement un conflit. Vous n'êtes pas d'accord, pourquoi ? En fait, le roi parlementaire Spiegel, et dans cette interview, il y a eu plusieurs citations mises en exergue. Et moi, j'ai lu toute l'interview qui est très intéressant, et le titre est le suivant. Apparemment, la quantité de gens qui vont mourir de faim en Jordanie sera bien plus important que le nombre de personnes qui vont mourir du coronavirus. Voilà le titre de l'article. C'est un article qui parle de la très grave crise où se trouve la Jordanie à cause du coronavirus, et cette crise sanitaire a commencé alors que la situation économique était extrêmement mauvaise déjà. Le roi, dans cette interview, explique qu'ils sont en train d'emmagasiner du blé qui suffira pour 1 an et demi et qu'il ne sait pas ce qui se passera après. Nous comprenons donc ici qu'il y a une crise économique et donc il faut que sur les terres fertiles d'Europe, on produit suffisamment d'alimentation pour aider. Mais alors pourquoi la presse israélienne s'est emparée de cette citation justement « Attention au conflit » ? Écoutez, il a dit en effet que s'il y a l'application de la loi israélienne, ça n'est pas une annexion, c'est notre territoire que nous mettrons sous loi israélienne. Cela créera un grand conflit. C'est évident que le roi n'est pas content et qu'il n'est pas intéressé. Et il dit aussi quelque chose qui n'a aucun rapport avec la réalité, c'est qu'on fait un plan d'un seul et même État, c'est-à-dire que ce serait un plan pour appliquer la loi aussi sur l'opposition à un seul État, et personne n'agit, ni les Américains ni nous, en vue d'un État unique. Donc peut-être qu'il n'est pas content, mais c'est pas ça la question que vont devoir se poser le gouvernement et le peuple d'Israël. La question est de savoir est-ce que la Jordanie est en position de montrer ses muscles. Et quand on lit cet article, on comprend que ce pays est tellement dépendant d'Israël et des États-Unis et dans une telle détresse que moi j'en ai parlé à la fin de cette semaine en disant qu'après avoir lu cet article, je suis persuadé à 100% que l'on peut appliquer la loi sans se préoccuper de la réaction jordanienne. Quelle peut être la marge de manœuvre de ce gouvernement qui va voir le jour cet après-midi avec, certes, un monsieur sécuritaire à sa tête, Benyamin Netanyahou, c'est comme ça en tout cas du moins qu'il s'auto-qualifie, et de l'autre côté, eh bien, les équipes de bleu-blanc monter face à cette annexion? Moi, je dirais d'abord et avant tout que cela dépend essentiellement d'abord et avant tout de l'administration américaine. Si elle a décidé d'appliquer la loi israélienne de souveraineté pour surtout s'occuper de la base électorale de Trump avant les élections américaines, alors le gouvernement n'aura pas de problème de réaliser ce plan de Trump. Il faut dire qu'à la Knesset, il y a une majorité d'au moins 70 députés qui sont pour l'application de la loi de la souveraineté ou de la souveraineté dans la vallée du Jourdain et dans certains territoires. Et la question est de savoir surtout ce que vont nous dire les Américains, et est-ce qu'ils sont déterminés ou bien est-ce qu'ils vont être mis sous pression des menaces qu'on a vu aussi au moment où on disait il y aura une intifada. Moi, ça me surprend à vous écouter, Amir Avivi. Je le disais, vous êtes général de brigade de réserve de l'armée israélienne. Je pose la question aux stratèges, c'est-à-dire que la politique israélienne, en fait, est écrite en fonction des intérêts d'autres pays? Écoutez, c'est pas qu'Israël ne peut pas décider d'imposer la souveraineté comme elle le souhaite et comme elle l'a fait à Jérusalem ou sur le plateau du Golan. Mais là, il y a ici une coordination. C'est bien plus confortable pour Israël de faire ce genre de choses avec le soutien d'une superpuissance comme les États-Unis. Je voudrais encore rappeler que quand l'État a été créé à la fin de la guerre de l'indépendance, il y a eu une demande américaine de se retirer de tout ce qu'avait obtenu la guerre d'indépendance. Nous nous y sommes opposés. Et en fait, il y a eu un embargo de 19 ans. C'est préférable, bien sûr, pour nous. Nous ne sommes pas dans une situation où les Américains s'y opposent, donc nous sommes heureux de coopérer avec les Américains. Dernière question, Amir Avivi.
on est en train de voir un petit peu une constellation de plusieurs forces qui reviennent dans l'actualité, notamment je parle des Iraniens. Il y a cette menace claire du guide suprême Ali Khamenei qui dit que les Israéliens ne comprennent que la force. Est-ce que vous pensez que la formation d'un vrai gouvernement, pas d'un gouvernement d'intérim, mais d'un vrai gouvernement au niveau sécuritaire, va pouvoir justement gérer plusieurs crises à la fois? Je pense que le gouvernement d'union est un avantage. Un gouvernement large, c'est une bonne chose. Et je pense qu'en fin de compte, le Proche-Orient nous regarde et se pose une question très simple. Est-ce que vous êtes un peuple déterminé ou pas? Nous sommes déterminés, nous avançons et nous appliquons notre souveraineté, ou bien nous transmettons un message où nous pensons que la terre d'Israël n'est pas à nous et nous commençons à parler de retrait. Les Arabes savent très bien identifier s'ils ont quelqu'un de déterminé en face d'eux ou pas. Et donc, je propose d'être déterminés et de faire ce qui est bon pour nous, et nous allons appliquer la souveraineté dans les endroits que nous considérons comme importants du point de vue de la sécurité nationale et de notre lien de Juifs sur cette terre. Merci Amir Avivi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes général de brigade de réserve de l'armée israélienne